Je préfère l'injustice au désordre. Moi, j'étais toujours contre. Et je ne peux même pas l'accepter d'un point de vue moral. Mais aujourd'hui, entre une certaine illégalité, puisqu'il n'y a pas de résultat, 54,10, ça n'existe pas légalement. Une investiture qui est hors des institutions, un gouvernement qui se constitue en dehors des institutions, je préfère, chère madame, me référer à la légalité. Fut-elle injuste, mais c'est la légalité. Dura lex, sed lex, disent les latins. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, docteur Boga, militant de droit que vous êtes, hein, quand vous regardez, c'est vrai qu'on a voulu minimiser ces irrégularités et les violences qui ont émaillé ce scrutin, mais avec les images a posteriori, on voit ce qui s'est passé. Hein. Quel est le regard que vous jetez dessus? Même le regard, c'est un, si vous voulez, c'est pas de la consternation, mais c'est un peu de la révolte. Vous savez, chère madame, moi je suis un peu idéaliste sur la question des droits de l'homme. J'estime que dans un scrutin comme celui-là, dans un vote ou bien dans une action démocratique, s'il y a un seul individu qui a été blessé, qui a été brimé, à qui on a ôté son droit, il faut le signaler parce qu'un individu, il a de la valeur. C'est un être humain. Ce n'est pas quand ils sont 10, 15, 20, 30 qui ont été frappés, qui ont été brutalisés, qu'on dit oui, le scrutin a été émaillé de graves violations des droits de l'homme et tout ça. Pour moi, un seul, ça suffit. Un seul, ça suffit. Et pour ce qui me concerne, j'ai vu des images. Moi aussi, j'ai fait des enquêtes. En matière de droits de l'homme, nous faisons toujours des enquêtes. J'ai fait aussi des enquêtes. J'ai vu que dans ce vote-là, il y a eu des violations des droits de l'homme, il y a eu des empêchements de vote, il y a eu des brutalités. J'entends ici et là, on dit que oui, le camp LMP a inventé. Dès que vous parlez, c'est que vous rentrez prendre leur parti. Mais attendez, s'il y a 2, 3, 4 Ivoiriens qui ont été empêchés de vote, mais il faut le signaler. Au nom de quoi, par exemple, on a interdit, on a annulé le vote en France? Cela veut dire que quoi? Si la commission électorale indépendante avait été suffisamment courageuse, suffisamment, comment dirais-je, unie, elle aurait pu dire, bon, le camp présidentiel demande qu'on annule là. Bon, nous, en tout cas, franchement, quand on a fini de discuter, peut-être qu'à la limite, c'est 1 ou 2 endroits seulement qu'on peut annuler. Elle aurait pu faire des efforts pour s'entendre, pour avoir le consensus en vertu de leur mode opératoire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a fait? Il a pris les réclamations du camp présidentiel, il les a analysées et il a donné son résultat en âme et conscience. Donc, je voulais vraiment dire, chère madame, sur cette question-là, que je suis vraiment navré de le dire, mais nous sommes dans un pays, un état de droit. Si on veut bâtir une Afrique de droit, faisons les efforts de respecter nos institutions. Et ça, le président de la République, à son investiture, dans son discours, a parlé de cela, a dit que ce qui est en train de se faire dans notre pays, c'était de construire une république, hein, et ensuite une démocratie. Et pour la République, il faut des lois, il faut l'observance de ces lois, et forcément les procédures qui sont... Qu'est-ce qui fait la force d'un état de droit, d'une république? Mais c'est les valeurs républicaines, c'est les institutions et les personnes qui les incarnent. Moi, quand je vous vois, chère madame, je n'ai pas besoin de savoir d'où vous venez, de quelle ethnie vous êtes. Alors, au passage, lorsque vous travaillez, vous, alors que M. Alassane Ouattara a fait son gouvernement de l'autre côté, à la limite, on peut dire que vous êtes pro-Gbagbo, puisque vous travaillez en dehors d'un président qui s'est proclamé ailleurs. Parce que vous savez, la situation dans laquelle ces deux personnalités nous mènent, lorsque vous allez au service, lorsque vous allez au palais présidentiel pour une investiture, c'est que vous avez choisi. Donc, lorsque vous n'allez pas au Golf Hotel, c'est que vous ne les avez pas choisis. Mais vous êtes fonctionnaire, comment dirais-je, engagé à la RTI, au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je suis enseignant à l'université. Et c'est donc une belle transition pour vous poser la question, quelle issue à cette situation que vous voyez, vous? Chère madame, moi je pense qu'aucune crise humaine n'est insurmontable. C'est les hommes, c'est les orgueils, c'est les petits orgueils des hommes que nous sommes. Vous et moi, nous sommes mortels. M. Gbagbo Laurent est mortel. M. Alassane est mortel. Il suffit que chacun d'eux transcende son ego, les intérêts en jeu, ils vont trouver une solution. Dans le cas d'espèce, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire ceci, chère madame. Le jeudi 25 novembre 2010, M. Gbagbo Laurent, M. Alassane Ouattara ont écrit la plus belle page moderne de l'histoire de la démocratie dans notre pays, à travers ce face-à-face qui est en train de devenir légendaire en matière de démocratie. En dehors de cette page-là, j'en vois une pour notre pays, sur les 50 ans d'indépendance. C'était le 7 août 1960, lorsque feu le président Houphouët-Boigny a prononcé cette belle phrase. En ce jour béni du 7 août 1960, je déclare solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À part cette belle page, la nouvelle page moderne, c'est celle que M. Alassane et M. Gbagbo nous ont offertes. Parce que le monde entier avait peur. Les Ivoiriens avaient peur. Ce jour-là, des Ivoiriens ont dormi le cœur léger, parce que soulagés. Les Ivoiriens étaient contents. Ces deux personnalités peuvent transcender leur personnalité. Parce que je dois vous dire, chère madame, M. Laurent Gbagbo ne sera jamais heureux de gouverner avec cette situation-là. M. Alassane ne sera pas non plus heureux de prospérer sur cette voie qui se fait en dehors des institutions. Ils sont condamnés à s'entendre. Ils nous ont dit qu'ils se parlaient. C'est le moment de le démontrer au monde entier. Moi je pense, c'est vrai, M. Thabo Mbeki est venu. Peut-être que d'autres personnalités viendront. Mais la solution se trouve dans leurs mains. Moi je pense qu'on peut sortir de cette crise pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est elle qu'il faut regarder. Donc moi c'est un appel que je leur lance. C'est un cri de cœur. Les Ivoiriens, madame, aujourd'hui là, les Ivoiriens sont angoissés, ils sont traumatisés. Ce n'est même pas une affaire de couvre-feu. Ce n'est même pas le couvre-feu qui les retient dans leur maison. C'est la situation qui est invivable. De savoir qu'on a deux personnalités qui revendiquent la présidence de la République. Alors que nous avions voulu les départager par les urnes. Et la commission électorale indépendante a trahi notre rêve. C'est pour cela que moi j'ai demandé sa démission, sa dissolution pure et simple. Elle n'a pas été à la hauteur et elle nous crée des problèmes aujourd'hui. Et M. Choi ne nous rend pas service parce qu'il en a rajouté. Il a encouragé certains de nos compatriotes à se retrouver ailleurs et puis de ce côté-là, il y a la République. C'est dommage. Chère madame, c'est dommage. Mais moi je pense que ces deux personnalités peuvent encore sauver notre pays. Ils peuvent libérer les Ivoiriens. C'est la dernière étape qui nous reste aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire jubile à la veille des fêtes de fin d'année. Et vous, c'est la dernière minute que je vous donne pour conclure cette émission. Chère madame, je suis un militant des droits de l'homme. Ce que je n'ai même pas étudié en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, parce que j'enseigne les lettres modernes à l'université. Mais je suis un passionné des droits de l'homme depuis plus de 15 ans. Pour prendre la décision de soutenir la légalité constitutionnelle de mon pays, j'ai dû interroger ma foi en tant que chrétien. Et je vais vous faire, comment dirais-je, cette petite révélation. Dans l'Église, on estime que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir par le peuple. Et souvent on dit que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté du peuple. Mais comment le peuple donne-t-il le pouvoir à Alassane ou à Gbagbo? C'est dans les urnes. Nous sommes allés aux urnes par 2 fois. Le 31 octobre et puis le 28 novembre 2010. Nous pensions exercer notre droit de façon à ce que nous puissions légitimer notre président de la République et qu'il puisse bénéficier du pouvoir de Dieu parce que le peuple le lui a donné. La CEI a trahi notre rêve. Il n'y a pas eu de résultat. Donc, le chrétien est embrouillé. Le chrétien s'est dit finalement, on dit c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais il est où le pouvoir? Est-il dans les mains de M. Gbagbo ou alors est-il chez Alassane? Le chrétien est embrouillé. Et moi je dis, pauvre chrétien que je suis, si le résultat n'a pas été proclamé par la commission électorale indépendante, qui a failli, au moins il y a un résultat qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel, qui n'est pas illégal. Ce résultat-là, il est légal. C'est celui que j'ai choisi. Et mon rêve, c'est de dire, vous m'avez permis de dire ma part de vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu. Mais en chacun de nous, il y a un peu de vérité. Pour l'amour de mon pays, pour l'amour de notre Côte d'Ivoire. C'est nous qui vous remercions, Dr Boga Sako-Gervais. Je rappelle que vous êtes expert en droits de l'homme, président de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Merci d'avoir été là. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Je vous en prie.